DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une brève sur quelques internationaux congolais. Le Togo a tranché, ce ne sera pas Jean-Florent Ibenge Ikwangé et Marcel Tisserand rejoue et gagne avec son club de Fenerbahçe. Quant à Elia Amecha qui l'aurait signé avec une firme internationale Puma, pour ne pas la citer. Des rumeurs ou réalités, nous allons tenter de répondre à cette question. Commençons cette brève par des informations qui nous viennent du Togo. Sans sélectionneur depuis le départ de Claude Leroy il y a un mois environ, à la suite de l'élimination lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, mais qui va se jouer en 2022, vous le savez, à cause de cette pandémie à Covid-19. Les éperviers tiennent enfin leur nouveau coach. La Fédération togolaise de football a annoncé lundi avoir trouvé son nouveau coach. Il s'agit de Paulo Duarte. Le Portugais a été préféré au Belge Paul Putt, au Français Alain Giresse et même au Congolais Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Duarte succède donc à Claude Leroy qui avait quitté son poste en avril 5 ans après sa nomination à la suite du manque de résultats et donc à la suite de l'élimination des éperviers du Togo lors de cette qualification pour la CAN Cameroun 2021 qui va se jouer en janvier 2022. Alors Duarte est un habitué des sélections africaines, il a un bon profil, ça a certainement joué en sa faveur puisqu'il a coaché notamment le Burkina Faso, c'était de 2007 à 2012 et de 2016 à 2019 avec à la clé une troisième place lors de la CAN 2017. Et le Gabon a été coaché également par Duarte, c'était de 2012 à 2013. Alors actuellement, Duarte se trouvait du côté de l'Angola, il était sous contrat avec le club angolais de Primeiro de Agosto, mais le technicien portugais va désormais diriger le Togo après les deux matchs qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera contre le Sénégal d'abord, au Sénégal, la semaine du 5 au 8 juin, et ensuite contre la Namibie, la semaine du 11 au 14 juin. Alors Duarte, je l'ai dit, il est portugais et actuellement, en tout cas, il était entraîneur d'un international congolais. Il s'agit bien du défenseur central ancien du dernier club Motema Apembe, Bobo Ungenda, et son entraîneur va désormais prendre la destinée en tout cas du staff des Togolais après Claude Leroy. Alors Jean-Florent Ibenge qui avait été également cité parmi les coachs dont la candidature était sur la table de la Fédération togolaise de football n'aura pas été préféré par rapport à ce Portugais. Il faut dire que Jean-Florent Ibenge a également déjà obtenu une médaille de bronze dans une CAN ici en Afrique. C'était certainement la CAN 2015 avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous ce match de la 3e place contre le pays organisateur où nous avions battu la Guinée équatoriale au tir au but. Donc c'est quasiment le même palmarès que Duarte, sauf que Duarte a eu déjà entraîné deux autres nations africaines et donc a peut-être plus d'expérience, ce qui a peut-être joué en sa faveur. Il a une expérience africaine depuis 2007 où il coachait le Burkina Faso jusqu'en 2012.
Et bien sûr, ensuite, il va revenir toujours dans cette équipe-là pour 3 ans. Donc, en tout, il aura fait 8 ans avec la sélection burkinabé et a donné une 3e place à ce pays. Alors, Duarte aura quand même réussi à élever le niveau du football burkinabé et ça, il faut le reconnaître. Donc, Jean-Florent Ibenge n'aura pas été préféré, je l'ai dit. On a cité également son nom, en tout cas, sur les 62 candidats à entraîneur principal du Congo-Brazzaville. De ce côté-là, nous attendons aussi, parce que la Fédération du Congo-Brazza n'a pas encore fait suite sur le prochain staff technique de l'équipe nationale. On va voir. Et on avait cité aussi Jean-Florent du côté de Raja. Bon, finalement, ces informations ne sont peut-être pas confirmées. Il va peut-être rester à l'ASV Club et continuer à s'occuper aussi des léopards de la République démocratique du Congo à prime. Est-ce que réellement Jean-Florent Ibenge est intéressé à un nouveau challenge dans un autre pays? Je commence à me poser des questions puisque à chaque fois ce sont des rendez-vous manqués. On parle de lui dans un autre pays, dans un autre club qu'ici en RDC, mais au finish il ne part pas, il est toujours ici. Alors quittons Jean-Florent Ibenge Ikwange et la sélection togolaise qui sera dirigée désormais par le Portugais Paulo Duarte pour nous rendre du côté de la Turquie pour avoir des nouvelles du capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, celui qu'on surnomme ministre de la Défense, Marcel Tisserand, qui tient la charnière centrale des léopards de la RDC avec Chancel Mbemba. Marcel Tisserand et Fenerbahçe ne lâchent rien pour la course au titre. Beşiktaş et Fabrice Ntsakala sont prévenus et à l'occasion de la réception de Erzurumspor, Marcel Tisserand, qui faisait son comeback avec le 11 entrant de Fenerbahçe, ont eu raison de cette équipe sur le score de 3-1. Une victoire d'autant plus importante parce qu'elle permet en tout cas au capitaine des léopards de la République démocratique du Congo et en son club Fenerbahçe de reprendre la 2e place du championnat turc de première division. Ils reviennent ainsi à 5 longueurs du leader Beşiktaş, sachant qu'il ne reste plus que 3 journées à disputer avant le dénouement. Les prochains matchs en tout cas ne devront pas connaître d'erreur. Donc si l'équipe qui commettra d'erreur pourrait en tout cas voir le titre lui échapper. Et Fenerbahçe est plutôt quand même en bonne position pour remporter ce championnat. Il suffit en tout cas pour un challenger Fenerbahçe de faire match nul et ce sera fini et il ne pourra plus rejoindre Beşiktaş en tête du classement. Donc Fabrice Ntsakala sera champion de Turquie ou alors Marcel Tisserand. La bataille se joue entre ces deux internationaux congolais qui du reste étaient titulaires lors des derniers matchs de la République démocratique du Congo, surtout celui de la 5e journée jouée à Franceville contre le Gabon où on a été battu par 3-0 par les Gabonais qui avaient scellé aussi notre sort dans ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Voilà des nouvelles de Marcel Tisserand, vous en aviez besoin, nous venons de vous les donner et maintenant nous terminons cette brève avec l'international congolais Meshak Elia, ancien joueur du tout-puissant Mazembe et qui a fini en tête du championnat suisse à quelques journées de la fin et d'ailleurs lui ne participe plus à ces autres rencontres suite à une blessure. Meshak Elia aurait-il signé un contrat avec la firme internationale Puma? C'est en tout cas l'information qui circule dans les réseaux sociaux et bien évidemment et cela à partir d'une photo qu'a publié l'international congolais montrant en tout cas s'affichant avec un t-shirt Puma ainsi que une paire de bottines Puma également, ce qui n'a pas laissé indifférent de nombreux fanatiques du joueur et de la République démocratique du Congo qui confirment par cette photo qu'Elia Meshak aurait signé un contrat avec cette firme internationale bien inconnue. Alors si c'est le cas, sachez que Meshak Elia
serait en tout cas le premier, hein, le premier, on le dit au conditionnel, hein, c'est tout de même à vérifier, serait le premier joueur congolais venu tout droit de la République démocratique du Congo à signer un tel contrat. Bravo à lui, hein, mais c'est une information qui reste à vérifier, je l'ai dit, hein, on n'a pas encore de confirmation officielle, bien entendu. Alors si c'est le cas, nous allons dans l'hypothèse où effectivement le joueur aurait signé ce contrat avec cette grande firme Puma, ça signifie que Elia Meshak aurait peut-être obtenu ce que la FECOFA n'a jamais, mais alors jamais pu réussir à obtenir pour les Léopards de la République démocratique du Congo, avec des contrats à peine transparents avec O'Neill, hein, la marque irlandaise dont les clauses ne sont pas connues jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs beaucoup de joueurs se montraient perplexes, hein, par rapport à ce type de contrat, cet équipementier. Mais Elia Meshak fait très fort, hein, si effectivement cette information est confirmée qu'il signe avec Puma, ça devrait en tout cas donner une leçon aux dirigeants actuels de la Fédération congolaise de football association, dirigeant avec lequel d'ailleurs le joueur est en conflit, puisque ces dissensions avec son ancien club du tout-puissant Mazembe, en marge justement de son transfert dans son club actuel Young Boys de Berne, a fait que la FIFA avait fini par condamner le joueur à payer une somme d'argent au tout-puissant Mazembe. Le joueur a interjeté appel du côté du tribunal arbitral du sport, hein, où il continue à attendre le verdict, mais en attendant il a suspendu toute participation en équipe nationale. Ça signifie que le joueur qui avait été aussi frustré par la décision de suspension d'une année prise par la Fédération congolaise de football association n'est pas en tout cas très chaud à l'idée de revenir jouer en équipe nationale, surtout avec ces dirigeants-là à la tête du football congolais. Donc voilà tout sur ce que nous avons préparé pour vous et nous avons voulu partager avec vous, bien évidemment. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, hein, mais surtout n'hésitez pas à partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Nous vous disons au revoir.